Un point rapide sur votre association, Sabine. Quelques chiffres clés sur la voix des migraineux. Alors, il faut savoir que l'association est composée uniquement de bénévoles qui travaillent gratuitement dans l'intérêt des patients migraineux. Et en 2024, nous avons travaillé plus de 6600 heures, ce qui représente, payé au salaire minimum selon les compétences, une somme de 154 000 euros en salaire net. Donc, comme si on faisait un don de plus de 150 000 euros. La communauté s'agrandit d'année en année et à ce jour, on réunit 32 000 followers sur tous nos réseaux sociaux ainsi que 1200 adhérents. Ouais, les chiffres sont vraiment impressionnants. On va revenir à présent sur cette année d'action et de mobilisation qui a été marquée par plusieurs temps forts. Effectivement, il y a eu tellement de temps forts depuis le dernier sommet qu'il a vraiment falloir faire une grosse sélection et supprimer des événements. Alors tout d'abord, je vais aborder un projet qui nous tient à cœur, la sensibilisation des infirmières scolaires. Notre grand défi, jusque fin 2026, c'est de proposer des webinaires ou des interventions auprès des infirmières scolaires de tous les départements et académies de France. La première édition a eu lieu en décembre 2024. En janvier 2025, les organismes Ad Medicum et Partner for Patient m'ont donné l'opportunité de présenter devant un public de professionnels de santé, de chercheurs, de membres des administrations publiques et des entreprises pharmaceutiques quelques résultats de notre enquête parcours de soins du patient migraineux et j'étais très applaudie. Et enfin, en mars 2025, Janine, trésorière de l'asso et moi avons participé au congrès de médecine générale. Ça a été l'occasion de rencontrer plus de 200 généralistes très intéressés par la migraine et de nombreuses institutions. Des temps forts et des succès marquants. En juin 2025, je tiens à remercier le Rotary Club de Colmar qui nous a offert un don de 3 000 € à l'occasion de la conférence La vérité sur la migraine. Et en juillet, en lien avec notre projet sur la scolarité, nous avons reçu le prix RCCOM pour notre campagne La migraine, un casse-tête scolaire. Une campagne qui a été réalisée en partenariat avec la société FMAD. Et je tiens à remercier grandement Frédéric Maillard, vice-président de Havas, pour son soutien tout au long de cette campagne. Et puis un mot sur l'Afrique. Alors là, Morgane a cartonné et ça c'est grâce à notre partenaire global Patient for Advocacy Coalition. Nous avons eu l'occasion de présenter quelques résultats de notre enquête lors d'un congrès destiné aux professionnels de santé africains. Il y avait 1500 professionnels de santé connectés de 61 pays. C'est vraiment un moment fort. Autre victoire, autre succès qui concerne la HAS. Là, ça c'est le fruit d'un énorme travail sur plusieurs années. Nous remercions beaucoup la Haute Autorité de Santé qui nous a accordé un groupe de travail sur la prise en charge de la migraine, la migraine, les bonnes pratiques de prise en charge. Il faut savoir que les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé datent de 2006. Donc il y a 19 ans, il était le temps de remettre ça à jour. La Société française d'études des migraines et céphalées a, elle, fait ses dernières recommandations en septembre en 2021. Enfin, une grande première pour une association de patients. Hein. Alors, effectivement, nous avons eu la chance d'avoir été publié dans une grande revue scientifique, The Journal of Headache and Pain, qui a accepté l'article rédigé par une association de patients, ce qui est une première mondiale et on espère qu'on ouvre la voie pour d'autres associations. Nous avons été aidés dans ce défi par l'entreprise Semka qui nous a aidés pour la mise en œuvre du projet, par Manon Mollens qui a coordonné le projet, et par Olivia Begazaem qui nous a apporté de précieux conseils pour la rédaction de l'article tout au long de sa rédaction. Et
Nous remercions aussi Global Patient for Advocacy, Advocacy for Headache, pour leur soutien sans faille tout au long de cette expérience qui date depuis 2022. Ouais, une belle reconnaissance de tout le travail mené par l'association qui est toute jeune, on le rappelle, seulement 7 ans d'existence. Parlons des patients. Combien sont-ils, Sabine, et comment vivent-ils avec la migraine? Alors, en ce moment, en France, il y a 10 millions de migraineux, dont 1 million de migraineux chroniques, c'est-à-dire de migraineux qui souffrent de plus de 15 jours de migraine par mois. L'Organisation mondiale de la santé définit l'invalidité par le nombre d'années de vie en bonne santé perdues. Et il faut savoir que la migraine, c'est la seconde maladie neurologique invalidante après l'AVC. Et la seconde maladie invalidante, tout confondu, la première pour les femmes de 15 à 49 ans. Avec de tels chiffres, pourquoi la migraine est-elle minimisée et stigmatisée encore aujourd'hui? C'est intolérable que la migraine reste encore trop souvent déconsidérée et minimisée. Pourquoi? Sans doute à cause des préjugés qui font que les personnes considèrent que c'est une maladie honteuse. On constate que très peu de personnes osent prendre la parole sur le sujet. Il faut vraiment prendre la parole, que des personnalités comme Alain Souchon le fassent, que les professionnels de santé, que les patients, quels qu'ils soient, personnalités ou gens du grand public, se bougent, donnent de la visibilité à la migraine pour casser ces représentations. Alors, vous avez d'ailleurs conduit une enquête sur la qualité de vie des patients migraineux. 1095 questionnaires ont été envoyés, remplis. Toutes les régions sont représentées et même plusieurs pays. Et les patients qui ont répondu ont des mots très forts pour exprimer ce qu'ils ressentent. Sabine. En effet, nous avons demandé aux participants de définir la migraine par le ou les mots de leur choix. Pour cette présentation, nous avons choisi les plus fréquents. Handicap, enfer, douleur, souffrance. En 4 mots, tout est dit. Enfin, tout. La partie émergée de l'iceberg. L'indicible reste invisible. Quels sont les autres grands enseignements de cette enquête, Sabine ? Alors, nous avons mis un accent particulier sur les difficultés cognitives qui sont un symptôme très méconnu et qui impactent lourdement les migraineux dans leur autonomie quotidienne. Et rien que dans la vie professionnelle, les dysfonctionnements cognitifs peuvent conduire à la perte d'emploi. Comme la migraine, ce n'est pas que la crise, mais aussi entre les crises, nous avons interrogé les patients sur la période entre les crises et lors des crises. Entre les crises, la migraine impacte déjà les facultés cognitives parce qu'on peut constater que 54% des patients déclarent avoir très souvent ou toujours des problèmes d'attention, 48% déclarent avoir très souvent ou toujours des problèmes de mémoire. Quant à l'organisation, ils sont 34% à en souffrir, à s'en plaindre. 14% ont des problèmes pour s'orienter et 29% ont des problèmes pour interagir avec les autres. Et c'est vrai qu'on a besoin de toutes les facultés cognitives, la mémoire, la concentration, par exemple, pour mener une communication. Alors, lors des crises, les résultats sont éloquents parce que pratiquement 100% des patients, 94% par exemple, est impacté par les problèmes majeurs d'attention et les 4/5e rencontrent des problèmes de mémoire et d'organisation. L'importance de l'impact cognitif est telle qu'il est vraiment important de le prendre en compte dans la prise en charge de la migraine. Merci beaucoup.